Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans ce tuto, vous allez apprendre. Est-ce une bonne idée de se lancer dans le dropshipping? Bonne lecture. Lorsqu'on regarde de loin le dropshipping, il est vrai que ce mode de commercialisation est assez attractif pour des apprentis commerçants. Selon moi, il y a deux critères principaux qui intéressent les internautes qui cherchent à se lancer en e-commerce, l'attrait financier et l'absence de logistique. Le dropshipping a cet énorme attrait qu'il est possible de commercialiser des produits sans avoir déboursé le moindre centime pour les avoir en stock. En effet, en dropshipping, le fournisseur reste propriétaire de son stock et s'occupe de toute la logistique, livraison. Le commerçant, quant à lui, touche une commission lorsqu'il réalise une vente depuis sa boutique en ligne. Cette manière de vendre permet donc aux entrepreneurs qui n'ont pas de gros moyens de pouvoir se lancer à moindre frais. Car, entre le prix de création d'un site e-commerce et le budget d'acquisition des premiers clients, il est vite nécessaire d'investir quelques milliers voire dizaines de milliers d'euros. Le dropshipping permet donc à certains entrepreneurs de conserver leur trésorerie pour le site et les premières campagnes AdWords ou Facebook Ads. Le second avantage d'ouvrir une boutique en ligne en dropshipping sera lié à l'absence de logistique. En effet, vendre du Internet implique gérer des stocks de produits depuis son garage ou un centre logistique et toutes les tâches et coûts que cela entraîne. Coût d'achat du stock. Coût de la livraison du stock au lieu de stockage. Coût du lieu de stockage si externe. Coût de préparation des colis, si externe. Coût de gestion des retours au niveau logistique. On ne va pas se mentir, la logistique en e-commerce, c'est un véritable métier et quand on voit ce qu'investit Amazon dans l'optimisation de sa chaîne logistique, on peut comprendre que cela fasse peur aux apprentis e-commerçants. Et comme en dropshipping la logistique est totalement gérée par le fournisseur, cela enlève une tâche complexe supplémentaire aux entrepreneurs, moins de prise de tête et moins d'investissement de départ. Mais est-ce que ces avantages sont suffisants pour faire du dropshipping une bonne idée pour se lancer en e-commerce? Mais est-ce suffisant pour se lancer en e-commerce? Le problème, c'est que derrière ces avantages, les entrepreneurs en herbe oublient ignorent parfois les bases mêmes du e-commerce et les facteurs clés qui feront le succès de leur business. Pire, ils n'ont pas conscience des enjeux liés à une commercialisation en dropshipping. Sur Internet, il est aisé de trouver des listes de fournisseurs en dropshipping. Certains sites poussent même le vice en faisant payer l'accès à cette liste. Tous les fournisseurs de ces listes représentent des centaines de milliers de produits, ce qui est attirant pour un novice. Le problème, c'est que ces listes sont déjà surexploitées et on ne compte plus le nombre de petits sites d'auto-entrepreneurs qui commercialisent les mêmes produits, tous à peu près au même prix. Or, pour réussir son lancement de site e-commerce en dropshipping, il est nécessaire de bien choisir son ou ses fournisseurs afin de créer des partenariats permettant d'apporter une expérience d'achat complète à ses clients, expérience utilisateur on et off-site. Selon moi, l'erreur principale que font les e-commerçants qui créent leur site en dropshipping, c'est qu'ils ne prennent pas assez de temps et n'apportent pas assez de soin au choix de leurs fournisseurs. Pour moi, la meilleure solution pour dénicher la perle rare est de contacter les différents fournisseurs existants sur le marché et de leur demander s'ils proposent le mode de commercialisation en dropshipping. Cela permet ainsi de créer une première approche avec les fournisseurs tout en pouvant négocier un véritable partenariat, taux de commission, répartition des responsabilités concernant la gestion du SAV, etc. La stratégie de différenciation inexistante. Une autre erreur que commettent de nombreux apprentis e-commerçants est de ne pas définir de stratégie de différenciation envers la concurrence déjà en place. Oui, car il ne faut pas se leurrer, pour être le seul à vendre ses produits en 2022, faut être présent sur une micro-niche ou vendre des produits ultra innovants, ce qui est difficilement compatible avec une stratégie de dropshipping. La plupart des e-commerce en dropshipping se battent sur le prix. Or, lorsque la concurrence est déjà bien installée, il est quasiment impossible de se démarquer par ce biais. Il est donc indispensable de penser et de mettre en place une véritable stratégie de différenciation qui incitera les internautes à acheter sur votre site même si le prix est plus élevé, services et ou garanties supplémentaires, expérience utilisateur plus efficace, etc. Il existe de nombreux sites e-commerce, en dropshipping ou non, qui sont plus chers que la concurrence mais qui arrivent à vendre leurs produits en masse, dont un que j'accompagne actuellement, de par leur positionnement marketing ou grâce à une stratégie de différenciation bien pensée. Le tout, c'est de prendre le temps de définir ce facteur clé de succès et de le mettre en application. Dernière erreur commise par de nombreux e-commerçants, quel que soit leur degré de maturité en e-commerce, la méconnaissance du SEO. Qui dit dropshipping, du catalogue de produits standardisés et donc texte de présentation commun à tous les vendeurs. Or, pour exister en e-commerce, il faut exister sur Google,
95% de parts de marché en France, ce qui nécessite des textes uniques. Il ne suffit donc pas de mettre simplement un catalogue en ligne pour exister, il faut tout rédiger pour plaire aux moteurs de recherche californiens. L'arborescence du site peut également vite être un vrai problème SEO pour les sites en dropshipping. Car les catalogues de fournisseurs ne sont pas toujours les plus efficaces en matière de référencement naturel. Il est donc nécessaire, dans la plupart des cas, de retravailler l'arborescence du catalogue afin qu'elle colle plus aux recherches des internautes. Or, les novices en e-commerce oublient quasiment tout le temps de faire. Et donc, bonne idée ou non? Selon moi, ouvrir une boutique en ligne en dropshipping peut être une bonne idée à partir du moment où le commerçant a bien conscience des enjeux liés à ce mode de commercialisation. Désormais, et depuis maintenant plusieurs années, il ne suffit plus d'ouvrir un e-commerce et de pluguer un catalogue de produits dessus pour faire des ventes. Les internautes sont de plus en plus exigeants et n'hésitent plus à comparer les prix et les services associés aux produits vendus. Il est donc nécessaire d'avoir une véritable stratégie marketing et commerciale pour arriver à vivre d'un site e-commerce en dropshipping. De plus, les économies liées à l'absence de stock et de logistique ne doivent pas être une fin mais plutôt un véritable moyen pour augmenter la visibilité du site dans les moteurs de recherche. Une chose est certaine, en dropshipping, certains secteurs d'activité sont bouchés. Il sera donc nécessaire de trouver le ou les fournisseurs permettant d'avoir des produits différenciés qui, associés à une stratégie e-marketing, permettront au site de se démarquer de la concurrence déjà en place. Donc, cela peut être une bonne idée mais il faudra être solide et expérimenté en e-commerce pour réussir à développer un site uniquement composé de produits en dropshipping. Novice en commerce en ligne, faites une véritable formation dédiée ou entourez-vous d'experts du commerce électronique.